Lors de l'épisode précédent, nos amis s'étaient rendus dans la ville de Oxenfurt afin d'y rencontrer un architecte, un certain Luberion, du coup directeur de la guilde des architectes, qu'ils ont payé à l'aide d'une bourse que leur avait donnée Alzur, le mage, créateur fondateur des sorceleurs. Et après que Luberion leur ait demandé d'aller apporter quelques pièces à l'un des gérants des bateaux qui étaient censés amener des pierres à différents ports pour différentes utilisations, ainsi qu'en direction des montagnes bleues pour l'utilisation et la création de l'école de sorceleurs qui sont sur le point de monter. Une caisse s'est fracassée, un golem s'est éveillé, et nous reprenons à ce moment-là, dans ce nouvel épisode de Roller. Vous êtes en effet au niveau du port. Vous êtes en effet au milieu de ces débris de bois, alors qu'une caisse est tombée, s'est éventrée, et une sorte d'immonde golem en est sorti. Une sorte de créature de pierre, recouverte de différents bandages, bouts de tissu, sur lesquels ont été tracées des runes. Et en effet, vous êtes face à cette créature qui s'est éveillée, d'une sorte de chaleur et de flamme bleutée que toi, Ylva, tu connais, vu que ça te fait penser à un mage que tu avais rencontré auparavant. Le golem s'élève de toute sa masse. Les plus proches d'entre vous seront même recouverts de son ombre. Juste derrière, vous avez le gérant des bateaux qui fait un petit pas en arrière. C'était ce personnage qui s'appelle George Abilbot. Oh Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ça? Je veux pouvoir prévenir les gens et dire ouais non, n'essayez pas de l'attaquer tant qu'il va pas bouger quoi, genre qu'on soit sûr, parce que si on l'attaque alors qu'il a pas bougé, là il va se mettre à bouger. Là pour l'instant il ne bouge pas. Ce que tu sais des golems, c'est une connaissance classique, à savoir ce sont des créatures qui sont créées souvent par des mages. Et simplement, un golem c'est pas forcément néfaste. Ça peut être soit associé à des tâches qu'un mage va lui demander de faire. C'est une sorte de machine qui est programmée pour une seule chose à la fois. Ok, d'accord. Pour l'instant il se lève, il te fait face. Tu vois ces flammes bleutées qui lèchent son corps de pierre gigantesque. Est-ce que le mage a besoin d'être à une certaine distance, ou par exemple il peut le contrôler d'une très lointaine distance, ou alors il faut qu'il soit prêt? Toi tu sais que non, il n'y a pas besoin d'être proche du golem pour qu'il puisse être actif. Tu sais qu'il faut que le mage lui ait donné un ordre pour qu'il puisse le réaliser. Et il a besoin, peut-être, tu sais pas forcément s'il a besoin d'être à côté du golem pour lui donner l'ordre ou s'il peut le faire à distance. Ça, par contre, tu sais pas. Ah, faites attention, c'est un golem. Les golems sont contrôlés par des mages. Mais on ne sait pas, ils ne peuvent
Des fois, ils peuvent être agressifs. Donc, pas de gestes brusques. On va attendre de voir ce qu'il fait. Ok. Le golem reste là. Blême, toujours ses flammes qui recouvrent ses bras. Il vient de se passer une bonne minute, tout le monde est un petit peu dans l'attente. Il ramasse ses pièces à côté. Il a encore le cul au sol, il regarde, il vous regarde. Je m'adresse à lui, qui vous a confié cette caisse? Celle-là en particulier, je sais pas. Alors, en fait, concrètement, on va devoir remonter après le pontard. On a quelques caisses, pierres à les livrer à gauche et à droite. Et donc celle-là, faut que j'aille regarder un petit peu. Mais allez regarder votre Ah oui. registre. Je vais regarder dans mon registre. Il commence à partir en direction. Il reste des pièces je le suis. il reste des pièces qu'il a pas ramassées. Fais-moi un jet de chance. Une pièce de bronze. Et bah c'est un coup critique. Oh, là critique là. en chance. Ça fait longtemps que j'ai pas fait un coup critique, je suis très content. Écoute, tu te rends compte que, alors qu'il part avec Brindille dans une sorte de cahute un petit peu plus loin, qu'il y a en plein milieu de la place une belle pièce d'or. Ah, ça me rembourse ma tenue, ça. Tu sens qu'il est un petit peu stressé, il a sa démarche un petit peu. Ouais, je suis là pour lui mettre la pression. boiteuse. Ah bah il en a pas besoin, t'inquiète pas. C'est de voir si dans les débris de caisse, il n'y aurait pas un truc, une rune ou quoi que ce soit dans les débris de ce qui accompagne Ouais. le golem. À part lui, y a rien de louche. Peut-être nous indiquer quoi, quelque chose. Non, apparemment la caisse semblait seulement le contenir. Il y avait apparemment sur la... Vous arrivez peut-être à trouver sur une planche de bois une sorte de peinture qui va marquer 3 L M. Est-ce que je peux regarder autour s'il n'y a pas quelqu'un de bizarre qui observe la scène? Ouais, jet de perception s'il te plaît. 9. Tu regardes, oui, non, ça te semble pas. Non, il n'y a pas l'air d'avoir grand monde qui semble suspect. La plupart des gens qui sont là sont principalement des villageois qui sont soit venus pour voir parce qu'il y a eu beaucoup de remue-ménage, soit d'autres qui se sont reculés après étaient là, que le quoi. golem soit éveillé. J'aimerais m'approcher d'Ilva. Mhm. Je lui dis, je crois que t'as une magie pour détecter les vies. Le golem tourne la tête. Sur moi? Alors, je m'adresse à Ilva et je fais... La Je tombe dans les tête, pommes. apparemment. Est-ce que c'est le mot magie qui t'énerve? Le golem ne répond pas. Donc tu es amené par Georges Abilbot dans une espèce de petite cahute qui semble pouvoir s'avancer comme une espèce de comptoir à l'avant. Et tu vois qu'il va commencer à regarder dans les livres de comptes. Et normalement, il doit avoir sur les caisses des numéros, des trucs comme ça, pour savoir où est-ce qu'on doit les poser. Du coup, il faut que je sache ce qui avait été peint sur la caisse. Ok, on prend le registre, on monte. Ok, on fait comme ça. Ouais. Ça Oui. ne vous réussit pas trop, hein, la pression. Hein. Ouais, tout à fait. Alors cette caisse-là, je sais où elle va. Elle va normalement en direction de Lockwind. Lockwind. Et vous avez bien une information sur qui vous l'a confié? Des caisses... Un nom qui doit doit la réceptionner. Ouais. Un petit effort, Georges. Allez, j'essaie de me concentrer. C'est Luberion qui était en charge de la caisse. Je peux m'éloigner un petit peu. À ce compte-là, je regarde la foule. Je vois s'il y a un petit garçon, un petit minot qui regarde ce qui est en train de se passer sur le port. Ouais, possiblement, il va en avoir un petit qui est en train. Waouh, maman, regarde la grosse Ok. créature. Il n'y en a pas un qui est tout seul. Elle est Alors, pas faut la belle, la lever, quoi. madame. Elle est pas belle, elle a les yeux de chat, c'est bizarre. Il a une tête de con, prenez-le. Il n'y en a pas un qui est tout seul, même un petit ado, un jeune qui a l'air qui aurait besoin d'une petite pièce de cuivre. Non, là pour le coup, il y en a pas. Bon, Bon bah restez là, j'y vais au pire. Ça va. faut pas trop. Vas-y, ferme pas la porte surtout pour avec la demande. Ouais, Tu pars du coup. J'y vais en courant histoire de pas perdre de temps. Tu vas en direction de la maison de la guilde de l'architecte. Et justement, au moment où tu arrives et que tu t'apprêtes à monter les marches en direction de ce petit de la porte et du coup du bureau de notre ami Luberion, tu le vois sortir avec une sorte de grosse valise qui est sous le bras. À vous! Ah, vous êtes là! Bon, vous avez apporté les pièces du coup à mon ami! Oui, bien évidemment. Ah, très bien, je m'apprêtais à embarquer avec lui justement. Oui, justement, il y a Oui. un petit problème au sujet de l'embarquement des caisses.
Il y a eu un petit accident sur le port, et il semblerait que l'une de vos caisses contienne un golem, qui vient de se réveiller du coup. Un golem? Un golem. Qu'est-ce à dire que ça? Ah, vous allez me montrer, Allons-y. parce que j'avoue que je n'y comprends que quick. Ah oui! Ah oui, quand même! Ah oui, tout à fait. C'est ça le truc qu'on m'avait dit, le golem. Oui, très Golem. Vu que c'est vous qui devez gérer la caisse, j'imagine que vous avez peut-être une idée de qui vous l'a donné. Oui, tout à fait, oui. Alors oui, on est censé du coup sur le chemin récupérer du coup des personnes qui vont nous accompagner sur le chemin, qui vont aller un petit peu plus loin sur l'un des chantiers que nous avons en cours. Et il me semble que c'était l'une de ces personnes en particulier, je vous le présenterai, il s'appelle Vilg. C'est lui qui a conçu ça, Enfin, il me semble que c'est lui qui l'a conçu, mais c'est lui qui m'a demandé en tout cas de mettre ses caisses sur... là. Se débarrasser de ce truc, ça nous semble un peu compromis pour le moment. Que c'est leur problème, pas vraiment le nôtre, et qu'on va pas prendre tes bateaux. Est-ce qu'on se casserait pas en fait? Que faites-vous? Je me réveille. Tu peux. Ouais. Fais-moi un jet du coup Ouais, dis-moi. de résistance psychologique. Et ben, coup critique. Ouais, Et alors ouais, c'est... Mentalement, t'es en roche là ce soir. Brady qui était là avant le début du live, oui, critique, tout ça. Très bien, très bien. Tu te réveilles d'un coup. Tiens. C'est moi qui veux. Comment ça, c'est toi qui veux? Mais il m'en regarde. Bah, et justement, pourquoi il te regarde? Mais je sais pas, moi je le connais pas. Mais Bah, il veut je pas du mal. m'éloigne. Genre, vraiment, tu sais, j'essaie de choper une rue où je peux m'éloigner Et de lui. essaie de lui donner un ordre! Ah si? Pas de réaction. Ouais, c'était une idée de merde. Ouais, mais c'était Je suis juste ridiculisé. Bon, bah du coup, Bon, en tout cas, je pense que Elzur sera ravi d'apprendre que le bateau qui sert de transport pour la construction de l'école sert également de trafic. N'est-ce pas? Vous avez dû ramasser un beau billet, le Bérion? Le beaux écus, oui, en soi, j'en côtoie régulièrement. Après, de dire que forcément on va payer pour. Possiblement, non, mais après, voilà, j'ai des choses à faire avec des clients, j'ai différents. Constructions à réaliser un petit peu de part et d'autre du Nord. Voilà. Le Bérion. Je m'approche de lui, je commence à placer mon bras un petit peu autour de son épaule. Il va essayer de Désolé, choper par la Bérion, manche s'il pour vous enlever plaît. le bras. Mettez-vous à l'aise, expliquez-nous. Et je commence à Alors, essayer de lui pour enlever la- sa petite valise. Pour être plus à l'aise, j'aimerais que vous me lâchiez, s'il vous plaît. Il commence à essayer de se défaire un petit peu. Tu le retiens? Ouais, je le retiens, ouais. 3 plus 5, 8. Tu le tiens de justesse, mais tu sens qu'il se défait. Mais lâchez-moi! Qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous me faites, nom de Dieu? Je cherche des explications. Oui, bah moi Bérion. aussi, j'aimerais que vous les cherchiez plus loin, s'il vous plaît. Vous êtes drôle, les Bérions. Vous nous prenez vraiment pour des bleus, en fait. Alors maintenant, vous allez poser votre valise et je vais vous le demander encore gentiment une dernière fois. Ce Vilg, qui est-ce? Et pourquoi vous a-t-il confié cette caisse? Et surtout, à quel prix? Un apprenti magicien, je crois, ou du moins, il suit un autre mage en particulier. Et non, il n'a pas besoin de monnaie, il m'a juste dit, avec les pierres, vous me mettez ces caisses, ça sera plus simple pour le transport. De toute façon, maintenant, c'est votre affaire. Vous voyez les marins qui sont en train de préparer les manœuvres pour que les bateaux puissent partir. Vous voyez aussi du coup Libérion qui fait pas près que ça se passe comme ça, c'est un petit peu jasé. il est sur le bateau, lui? Il est en train de monter, il a repris sa valise et il est en train de monter pour aller du coup accéder à l'un des bateaux. Ah, Vous je êtes sur le vois. quai, qu'est-ce que vous faites? Bah, On va partir. on va partir, hein. Ouais, Alors. on va partir. Donc moi, plus sérieusement, je vous le dis, j'aimerais bien juste me refaire une armure, même si ça est très simple, parce que j'en ai plus. Il va y avoir un petit forgeron un petit peu sur le côté, près de l'eau. Un petit peu plus loin aussi, et probablement du coup une herboriste en effet, donc si vous voulez faire des emplettes, c'est le moment ou jamais. Ok. Perfect. Alors, vous êtes sur la place, que faites-vous? Justement, fait remarquer ça Comment dans le chat. Que faites-vous? On est sur la place, vous êtes sur la place, vous êtes retrouvés après vos emplettes. Nous, on va aller faire des potions, hein.
Est-ce qu'on va faire des potions tout de suite ou Moi, je fais à la limite. Sur le trajet, vous pouvez pas faire ça? Bah ouais, Ouais, c'est compliqué, on sans fera les- ça dans le les campement fossiles. ce soir peut-être. Oui, oui, On essaie de se ce casser de soir, la oui, ville ce ou soir. on a des trucs à faire encore? On se met en route pour. Moi j'étais chaud pour partir pour les Bah montagnes bleues, hein. Autant pas perdre de temps. Ouais. Hein. Vous partez que précisément, dis-moi en plus. Déjà, je vais aller récupérer des chevaux, nos chevaux à l'écurie. Je vais voir s'il n'y a pas eu une écurie ou un. Comment Vous avez un petit maréchal mangeoire. Ferrand, maréchal Ferrand du coin, pour savoir s'il n'y a pas des chevaux à vendre. Oui, oui, tout à fait, on a de quoi vendre des chevaux. Ça vous intéresse pas? Oui, oui, bien sûr. Vous avez quoi comme type de cheval, type de bête Bah, ça dépend du coup ce qui vous intéresse, si vous voulez plus du coup un cheval de trait Le ou voyage, ce serait plus pour voyager dessus. cheval de voyage. Oui. Alistair, Euh, étant donné que tu squattes énormément nos chevaux pendant les traversées, si. Est-ce que tu peux participer à bonne Non, hauteur t'as acheté pour T'as acheté un ouais, cheval t'acheter ton cheval en fait, tout simplement, vu que tu as gagné tant d'argent. C'est lui qui paye. Jeu. 520 pièces s'il vous plaît. Paye-lui un âne. Ça va pas, non? Pour un cheval Je sais combien 520 pour un Je sais cheval. combien ça vaut. Regardez la fière bête. Je peux lui chuchoter quelque chose à l'oreille? Oui. Qu'est-ce que tu veux lui dire? C'est ça. Et moi du coup je suis carrément sa pute. Voilà. Très bien. Ça pourrait le devenir. Du coup on disait pour le cheval 560 du coup. Non, bah c'est un con. On s'en va. Allez. À se demander qui est le con. Bonne journée messieurs dames. J'ai autre chose à faire. Putain. Il dit ouais, connerie, gna gna gna. Tu lui as dit quoi? Rien? On en reparlera autour du feu ce soir. Vous avez 3 chevaux, vous êtes 4, vous vous apprêtez à sortir d'Oxenfurt? Ouais, on va se barrer d'ici. Très bien. Et dans quelle direction allez-vous? Dites-moi. Eh bien, Donc, nous allons dans la direction des montagnes bleues. Oui. Que se fait. Pourquoi elle s'appelle comme ça? En fait, les montagnes bleues, leur nom est tiré de leur sommet qui est bleu de manière permanente. Et c'est parce que la neige en fait est là depuis tellement longtemps, la glace est là depuis tellement longtemps qu'elle a pris une teinte bleutée. Voilà. Et ça pourrait être vrai en plus. Ça fait 6 au total. Contre un test du coup bah de C'est psychologie, hein, je crois. ouais, psychologie pour arriver à le cerner. Donc ça sera le meilleur des deux. Waouh! C'est un petit échec ça non? Ouais. Très bien. C'est génial! Je Je vais en faire une chanson. Ah bah hésite pas, ouais, carrément, ouais, les montagnes bleues. T'en as d'autres plus, des histoires comme ça? Ah bah plein. Super. Ça, on va en pouvoir, reparlera. on va pouvoir voir le long du trajet, hein, t'inquiète. Bah en direction des montagnes bleues, on va avant d'arriver dans les montagnes bleues, parce que c'est un peu loin si je ne m'abuse, on va peut-être faire un arrêt à la. On va pas remonter le fleuve parce que ça nous fait partir par là-bas si je me rappelle bien. On peut voir une petite carte. C'est ça, en fait, c'est ça que j'allais évoquer. C'est que en fait, vous partez, mais naturellement, vous êtes en train de marcher tranquillement, en train de parler. Ah, les montagnes bleues, tout ça. Ah, ma jambe, regarde-moi ça. Et en fait, vous suivez un chemin, mais et c'est là où la question se pose. Mais en fait, où c'est qu'on va? Vous n'avez pas de carte. Moi j'ai pas de carte, moi? Non, vous n'en avez pas. On n'a pas de carte. Bah, je crois pas. Non, j'ai pas pensé à prendre une carte, c'est vrai. Vous n'avez pas de carte. Est-ce que tu es sûr que. Avec un peu Ah, de ça, chance. j'en suis sûr et certain. Vous n'avez pas de carte actuellement. Ouais, moi aussi, Par Bon, contre, je suis j'ai du sûr et certain. pistache et de la Attendez-moi On a pas de là, carte. la ville est toujours proche. Oui. Je vais acheter. Renseigner. Ouais, au galop, Alistair. Je vais acheter la carte. Genre, Alors, est-ce qu'on peut regarder la carte du coup? Ah, j'ai pas pris. Non, je te connais. Oui, on Vous va. voyez que du coup vous êtes à Oxenfurt, un petit peu plus au nord. Du coup il y a Rockben, là où vous aviez du coup vu Alzur qui vous avait envoyé à Oxenfurt. Les montagnes bleues sont loin, en sachant que à probablement plusieurs semaines de chemin. Faudra passer du coup les montagnes du coup de Rigverl, puis traverser les plaines elfiques et à terme arriver à aller plus loin. Je vous invite du coup à regarder la carte pour faire du coup votre décision sur le chemin à emprunter. Vous êtes Et nous, on est où? actuellement Là. ici et on vous a du coup donné rendez-vous Et le bateau, dans il fait cette comment? région là. Le bateau, il fait quoi?
Il remonte le pontard comme ça. Le bâton, en effet, semble remonter Ah, le shit. pontard. Plus par là qu'on devrait... Ouais, c'est plus vers Arcareg qu'on devrait se diriger. Pour, Carreg. Oui, mais. Arcareg, c'est ça Ah oui, Carreg. Arcareg. Donc, la question que je vous pose, c'est surtout est-ce que vous passez à... Est-ce que vous prenez les chemins Qu'est-ce que je veux dire? ou est-ce que du coup vous coupez directement au plus court en traversant du coup les plaines, les montagnes? On va pas les chemins. Vous prenez les chemins? On prend le chemin. Ce sera plus praticable. D'accord, très bien. Vous vous mettez alors tranquillement en marche, coupant à travers les plaines en passant du coup par les chemins de ci, de là. Donc, toi tu vas faire un petit jet de chasse, tout simplement, alors que tu pars à travers la forêt, tout simplement. Avec ton jet, avec un dé inférieur. 5 plus 4, 9. Tu vas réussir à récupérer 3 lapins. Il va, toi du coup tu vas chercher quelques ingrédients, c'est ça? Exactement. Très bien, et écoute, tu vas me faire un test de survie. 5. Avec un échec critique, c'est ça? Oui. Oui, c'est plus ça qu'il faut me dire, moi. C'est un échec. Très bien. Écoute, tu vas trouver quelques ingrédients, en effet. Mais la plupart, malheureusement, vont être vraiment pourris, tu vas t'en rendre compte. Vous faites du coup une première journée de marche. Mais du coup, vous êtes à pied pour l'instant. Vous avez marché tranquillement, tout a chassé un petit peu, t'as récupéré des lapins. La nuit commence à tomber tranquillement. On fait un feu? On va faire un bivouac, quoi. On va se poser, on va préparer... Le feu ça attire pas les bêtes. Bah, Les popos. Si, ça attire tout le monde, quoi qu'il arrive. Ah, c'est une mauvaise idée alors. Faut inventer un truc qui fasse du chaud sans que ça attire les bêtes. Non, c'est très très bien le feu. Faut faire un Oh, feu. il faut non, faire justement, un le feu. feu, Oui, on fait un feu. Ça tire pas les bêtes. Chercher un petit peu d'eau pour les chevaux. Eh ben ouais, on prépare le bivouac, moi... Très bien. En plein milieu du chemin? Ah bah non, pas en plein milieu du chemin, on va juste... Ah, c'est Précisez-moi, carton, sinon je peux dire son plein milieu. Peut-être hein. vers une clairière, un truc un peu dégagé. Eh ben, écoute, tu sais quoi, je vais faire un test de survie dans la forêt pour trouver un endroit qui soit à la fois un peu à l'abri du vent, peut-être pourquoi pas à l'abri des créatures, si je trouve une grotte ou un truc sympa dans les environs. Bah, je vais t'aider. Ou une clairière. Oui, une clairière, c'est mieux. Comme Je vais c'est t'aider bien à dégagé. chercher. Très bien, alors ce qu'on va faire, c'est que toi tu me fais un test de survie, toi tu me fais un test de pistage. Alors en fait, là concrètement, ouais, moi je pense qu'on peut construire un endroit, tu sais, c'est en pente, il y a des cailloux, des machins, tu vois. Ouais. Ah, ça a l'air pas mal ici. Ouais. Ça me fait 6 au total. L'endroit le plus chiant au monde, et en plus de ça, alors qu'en effet c'est clairement pas appréciable, tu découvres, toi, qu'au sol il y a l'air d'avoir beaucoup de pas qui semblent s'être pressés à l'endroit où il vous a indiqué que ça pourrait être sympa de se poser. Alors, j'observe ce que je vois. Tu vois. Je hume. Je hume. Tu vois qu'un petit peu plus 3 loin, jours. c'est Sauf que tu la as fumée. fumé quoi. c'est- Bon bah en fait non, tu la vois pas. Je vois rien. Bah apparemment non, tu m'as pas entendu. Non, malheureusement non. Non, c'est très bien, il y a dû avoir des pas, ils ont dû reprendre le chemin, probablement. Si jamais du coup vous deux, en effet, vous pouvez tester si vous voulez de chercher. Un jet de perception par contre pour cette fois. Ah bah. Allez, on fait rouler le dé. Moi ou pas moi? Les deux. Mais ça, 7 du au coup. total. 5. Alissa, tu sens que ça sent le cochon grillé. Ah bon? Bah, ça vient d'où? C'est cool, c'est meilleur que le lapin. Enfin, ça se vaut, mais enfin, ça dépend comment c'est cuisiné. Non, mais c'est qui fait cuire ça déjà Est-ce que c'est vraiment une... Parce que je sens que c'est de la viande humaine qui crame. Enfin, je veux dire, l'instinct me dit qu'il y a peut-être un être humain qui est en train de cramer quelque part, quoi. Ça, parce que j'aime pas la forêt. Et donc, Vas-y, Alistair. Donc je sens l'odeur, est-ce que je vois un endroit où il y a de la fumée ou tu regardes du coup s'il y a de la fumée, et en effet, tu vois que, un petit peu plus loin, caché par les arbres, il semble y avoir une colonne de fumée. Ça sent le charnier, ça. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il semble y avoir... Oui. Il semble y avoir plusieurs brasiers qui se trouvent à l'intérieur de la forêt.
Les Ah autres, non, mais je je pars fais- pas tout seul, hein, Je j'emmène un des je deux. le prends, je lui fais. Laisse-moi passer en premier, juste Ouais, ouais, que mais j'aille voir. Mais Donc, passe en Je premier. passe en éclaireur et j'y vais en mode. Vraiment, j'y vais en Toi, mode tu passes en- discrétion, toi, tu passes en je fais premier. le tour et Toi, tu j'essaie. le suis du coup de pas loin. Ouais, mais évidemment, s'il se fait taper, je veux voir s'il se fait taper avant d'y aller. D'accord, Ouais, ok. Je l'accompagne aussi. D'accord. Enfin, il faut qu'on reste ensemble. hein. Oui, oui, on Laissez-moi bien 20 mètres d'avance, que je Très puisse bien. avoir mon côté Attends, on éclaireur. file indienne, on se sépare. Moi, je colle je colle l'aile. Bah, mettez-vous derrière moi, vous arrivez à 3 et moi je fais les. En fait, moi en gros, je fais le contour par vous, vous arrivez en mode tout droit vers le charnier, Ok, et moi je très fais le bien. contour par là en mode discret pour justement avoir l'avantage sur Vous savoir vous ce qu'il y a séparez, devant. toi tu passes dans ton côté. Moi je parle pas de mon côté, je contourne de 20 mètres quoi, tu vois, D'accord. juste histoire de voir. On Et t'a je fais- toujours en ligne de et je vue. suis en hein. mode discrétion, hein, je suis en mode vraiment. Oui. T'entends Oui, des- mais, T'entends des bruits de discussion. Nombreux. Vous, quelques minutes après, vous allez entendre plus ou moins la même chose. Vous entendez qu'il semble y avoir beaucoup de gens qui semblent parler. Oui. Tu t'avances discrètement. Tu essayes du coup de voir s'il n'y a pas des couleurs, des armoiries que tu connaîtrais. Et à peu près à 20 mètres, t'entends une branche qui craque. Tu vois qu'il semble y avoir un homme qui est en train de marcher un petit peu plus loin, qui t'a pas vu. Qui est en train d'avancer. Oh putain de merde. Ah oui, ça fait du bien. Oh bon Dieu de sa mère. Oh. Vous trois, vous êtes un petit peu en arrière. Vous voyez au loin Lorca. Vous ne distinguez pas l'autre membre de l'armée. Vous voyez qu'il est au loin et qu'il est arrêté. quelqu'un va le rejoindre. Moi je vais faire demi-tour, je On vais attend retourner qu'ils les nous- voir on et je vais attend leur qu'ils nous dire rejoignent. que c'est l'armée redanienne tout simplement. Hein. Moi je voulais juste savoir ce que c'était. Lorca, Brindy, vous entendez de nouveau un bruit de craquement de branches beaucoup plus près. Ok. Tout le monde je prends tout le monde se baisse. J'ai le réflexe C'est de mettre. Ok, on se baisse. Toi tu mets ta main à ton arme. Ouais. D'accord. Y a pas eu quelqu'un là-bas? Je suis pas sûr. Va voir toi. T'es con, vas-y toi d'abord. Vous entendez cette discussion qui a l'air un petit peu plus loin. J'essaie de les contourner. Très bien. Tu commences à te déplacer, tu fais quelques mètres, 5 mètres, 10 mètres. Malheureusement là où tu es, tu sens que si tu continues, il n'y a plus de bosquet, il n'y a plus de petits renfoncements, ça serait trop dangereux d'avancer. Encore, tu arrives vite fait à distinguer que ouais, il semble y avoir deux gardes qui sont comme ça, deux membres de l'armée, qui semblent regarder. Je l'ai vu par là, je te jure. Il pointe vers Lorca. Il semble pointer. Bah, toi tu vois pas. Toi, tu vois qu'il semble pointer en direction de là où il y a tes Moi, je recule, compagnons. je recule, je m'éloigne un peu discrètement. On se disperse. Moi j'attends de voir. Bon, allez, moi j'y vais. Le mec de l'armée semble s'approcher, tu vois qu'il approche au fur et à mesure. L'autre, j'imagine qu'il regarde son pote là. Ouais. Qui est bien concentré dessus. Mais je vais profiter justement du fait qu'il soit concentré sur son pote pour D'accord. aller le voir. Aller derrière lui le plus discrètement possible. Malheureusement, ta tunique se prend dans un buisson qui part d'un coup et qui commence à faire du bruit. Le gars il se retourne et fait et toi là-bas, t'es qui décline ton identité. Lorca, qu'est-ce que tu fais? T'as deux mecs qui sont en train de te courser. Moi je vais utiliser déjà mon. Ils sont en armure lourde en plus. Ils sont en armure Je vais actuellement. les tracer, ouais. Je vais les tracer. Hein. Oh non, on fait demi-tour, on se casse, on va vers l'endroit où on Arrête-toi. Tu Ouais, cours. bah, les chevaux. Je cours. Petit jet Et d'athlétisme. je fais jet d'athlétisme. C'est bon. 12. Tu traces. Putain, arrête-toi. Oh merde, j'ai un point de côté. Arrête-toi. Oh putain, fais chier. Oh, arrête-toi. Merde, il est parti. La Tout le monde nuit avait. est presque complètement tombée. Vous voyez de moins en moins, principalement éclairé par la lumière de la Si lune on qui fait un commence feu, on à se se fait broder par les soldats. Quoi. Ouais, carrément. Bah, on se tire loin et on fait un feu de l'autre côté. Moi j'ai faim. Donc, et je suis fatiguée, donc je suggère que dans tous les cas, on est à notre bon droit, on allume un feu, on met les chevaux, on se couvre pas particulièrement, on fait quand même attention aux bêtes qui rôdent, mais c'est pas un camp de soldats qui va m'empêcher d'avancer quoi. Ouais. Et ni de dormir Moi, je dois cette faire nuit. une potion d'ailleurs.
Donc, Vite s'opposer, s'il vous plaît. on est des honnêtes gens, on a toujours prouvé notre bonne valeur, on n'a aucune raison d'avoir des problèmes avec eux. Mm. Et si on nous pose des questions, on vient d'arriver, on a juste campé un peu tard, quoi. Voilà. Vous êtes tranquillement en train de manger, vous parlez, vous vous dites « Attends, et si on faisait un petit peu d'alchimie ?» Et vous entendez, vous deux malheureusement trop tardivement, Ah. un homme, 2 hommes, 3 hommes qui se lèvent, 4 hommes, 5 hommes avec des arbalètes, 5, 6, 7, 8 qui vous encerclent tous autour de vous. Au nom de la mélodie, arrêtez-vous!